Si on t'a diagnostiqué de l'arthrose et que tout ce qu'on t'a dit, c'est de prendre ces médicaments, tu as de la chance car il existe plein de techniques que tu peux essayer en laissant les médicaments de côté, qui peuvent t'aider à soulager la douleur. Et dans cette vidéo, je vais t'en montrer 5. 2 massages des muscles qui entourent le pouce, un exercice de traction, un étirement et enfin l'un de mes préférés. Renforcement des abducteurs du pouce pour protéger l'articulation et éviter que la douleur ne réapparaisse. Nous avons ici 2 modèles anatomiques, un squelette et un autre avec squelette et muscles. La rhizarthrose est l'arthrose qui apparaît précisément entre la première phalange et le métacarpe qui se trouve juste en dessous. L'arthrose n'est rien d'autre que le vieillissement, chez certaines personnes prématurées, des articulations. Avant de commencer, je veux te rappeler que chaque semaine, j'envoie un email avec toutes mes vidéos récentes que j'ai publiées. À plus de 200 000 personnes si tu veux aussi faire partie de cette liste et ne rien manquer de mes nouveautés, c'est complètement gratuit. Tu peux cliquer dans le coin supérieur droit de l'écran par ici et une fiche devrait apparaître ou sur le premier lien épinglé. Tu entres sur le lien, tu laisses ton email et tu es déjà inscrit. Chaque semaine, tu recevras mes dernières nouveautés. Passons donc aux techniques. Les 2 premiers massages. Le premier se concentre sur la musculature adductrice du pouce, celle qui se trouve exactement entre l'index et le pouce. En fait, si on trace une petite ligne pour la délimiter, on veut travailler toute la musculature qui se trouve dans cette zone. Si on trace une ligne droite du pouce vers le bas et de l'index vers le bas, on reconnaît très facilement la musculature que l'on veut travailler. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que je veux qu'avec l'autre main, tu fasses une pince et que tu masses de la partie la plus profonde jusqu'à la plus superficielle. Tu peux utiliser un peu de crème. Un peu d'huile pour que ça glisse mieux et que la peau ne s'irrite pas. Mais la technique est vraiment simple. Nous détendrons la main qu'on veut travailler, posée sur une surface et utiliserons l'index et le pouce. Et nous allons chercher le bord le plus intérieur de la musculature adductrice du pouce. Tu vas remarquer qu'à ce niveau, il y a de l'os. Tu vas remarquer qu'à ce niveau, on trouve aussi de l'os. Eh bien, c'est justement là où ces os se rejoignent que se trouve le point le plus profond. C'est celui que nous voulons presser. Nous allons appliquer un peu de pression comme si nous avions une pince dans notre main gauche et que nous voulions l'ouvrir, l'écraser. Et à partir d'ici, très simplement, très doucement, nous allons emmener ces 2 doigts vers l'extérieur. En suivant toute la ligne rouge que j'ai ici, qui longe le métacarpe du pouce. Nous faisons glisser les doigts, nous faisons glisser jusqu'au bord. Rien de plus. Si tu as du mal à faire glisser ces doigts, ajoute un peu de crème, ça ira beaucoup mieux. Nous enfonçons de nouveau ces doigts en profondeur. Nous exerçons une force considérable et petit à petit, nous faisons glisser, nous faisons glisser, nous faisons glisser les 2 doigts jusqu'à atteindre le bord final où les doigts se rejoignent à nouveau. On en fait une 3e. Je pose ici mon index et mon pouce. Regarde, c'est comme si j'étais ici. En fait, tu peux le faire à partir d'ici. Une direction différente. Et j'applique cette pression petit à petit, vers l'extérieur. Encore une fois. Index, pouce. Je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Vers l'extérieur. Une fois que nous avons fait 3 répétitions, 3-4 passages, nous allons travailler sur l'autre pilier, celui qui est le plus proche de l'index. À partir d'ici, à nouveau, je place mes doigts, même position, mais maintenant, au lieu de le faire le long de cette ligne, ce que je vais faire, c'est suivre la ligne de l'index pour travailler d'autres fibres de la musculature. Encore une fois, si c'est très gênant pour la peau, si ça ne glisse pas assez, si mes doigts deviennent rouges, on peut utiliser un peu de crème. J'applique une pression. Je fais glisser, voilà. Jusqu'au bout, on va le voir davantage de côté. Je vérifie que ça se voit, j'appuie, puis je fais glisser mes doigts d'ici, vers l'extérieur. Très bien. Si pendant ce trajet, il y a un point douloureux, un point plus sensible, musculaire, où tu te dis « ouf, ici ça me fait plus mal », bonne nouvelle, on peut y travailler. On s'arrête sur ce point, on applique un peu de pression pendant 30 secondes, et ensuite on continue. En fait, moi ici j'en ai un. Très bien. Cela va m'aider à travailler la musculature de façon plus profonde et à la libérer plus efficacement. Très bien. Cela peut être un peu désagréable quand tu appuies, mais tu vas remarquer que petit à petit, à mesure que tu maintiens cette pression, cette musculature se détend progressivement.
En fait, je te recommande, après avoir fait plusieurs passages, 3 ici, 3 là, d'explorer un peu ce muscle à la recherche de ses points les plus sensibles afin de pouvoir les presser. J'en ai un juste ici, je vais appuyer un peu plus 30 secondes, et il est c'est possible qu'en appuyant, il y ait une douleur projetée, non seulement là où tu appuies, mais aussi dans d'autres parties de la main ou même à la base du pouce. Une fois que nous avons travaillé ces points de tension et que nous avons travaillé cette musculature adductrice du pouce, exactement celle que nous avons ici, nous allons retourner la main et nous allons travailler la musculature ténarienne, qui est la musculature qui relie le poignet, pour ainsi dire, à la base du pouce. Nous plaçons la paume de la main vers le haut, nous allons dessiner la musculature que nous voulons travailler, c'est très simple, très volumineux, elle part de la zone du tunnel carpien et nous dessinons un cercle. Hasta aquí. De la même façon, de l'autre côté, nous dessinons un cercle entourant toute la masse musculaire que l'on trouve justement à la base du pouce. En fait, si nous regardons ici, cette musculature que nous avons ici, nous l'avons déjà travaillée avec notre index et notre pouce à l'instant, et maintenant nous allons travailler celle-ci, qui correspond à la musculature ténarienne. Que pouvons-nous faire? Placer la main avec la paume vers le haut, détendue, posée, sans exercer aucune force. Nous commençons à la base, là où se trouve le tunnel carpien. Tu remarques qu'il n'y a pas de muscle ici, alors qu'il y en a beaucoup là, mais aucun ici. Nous partons d'ici et avec un peu d'huile, nous parcourons toute cette musculature. De l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. J'aime faire au moins 3 techniques, 3 passages qui partent d'ici et qui suivent les points. 1, 2, 4 et 3. Ce sont les 3 voies que nous allons utiliser, les 3 chemins que nous allons suivre avec le pouce de la main opposé pour travailler la musculature. Une plus basse, une autre plus au milieu et une autre plus haute. Évidemment, ce massage, ces techniques, peuvent être réalisées par une autre personne. Tu peux les faire toi-même si tu as 2 mains, mais si tu n'as pas assez de force dans l'autre main, ou si tu n'en as pas envie, tu peux l'apprendre à quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse aussi pour toi. Nous travaillons cette musculature, moins agréable que les adducteurs, moins agréable que celle-ci que nous avons déjà travaillée, moins volumineuse aussi, et nous faisons plusieurs passages. Combien de temps? Combien de passages? J'aime faire environ 4 ou 5 passages par ligne de points pour que toute cette musculature soit bien travaillée, et au fur et à mesure que l'on prend confiance, on peut même appuyer un peu plus avec notre pouce pour mieux la travailler. On peut aussi utiliser l'index l'un au-dessus de l'autre et le majeur pour travailler ces 3 trajets et donner plus d'intensité au massage. Très bien. Après ces 2 techniques de massage, la musculature qui entoure notre pouce est plus détendue, nous allons opter pour une traction. Comme tu t'en souviens, au début j'ai dit que la rhizarthrose est l'arthrose qui se produit entre la première phalange et ces 2 os ici. Maintenant, nous allons chercher une traction. Au final, l'arthrose est provoquée par l'absence de cartilage, la destruction du cartilage. Cette technique vise à séparer les surfaces articulaires, mobiliser les liquides de l'articulation et nourrir les tissus comme le cartilage. C'est très simple. Remets ta main en position de travail, posée sur une table, sur le canapé, où tu veux. Avec la main opposée, tous les doigts vont venir saisir le pouce ici, juste au-dessus de l'articulation métacarpophalangienne. À partir d'ici, je prends ce doigt, je l'écarte, et qu'est-ce qu'on va ressentir? Une sensation de séparation, de traction, exactement ici et ici. Je prends ce doigt avec une forte pince entre mes doigts, je tire fermement et je ressens cette décompression. Nous maintiendrons la position pendant 20 à 30 secondes, autant que la main opposée peut tenir, puis nous relâchons. Et qu'est-ce qu'on va ressentir? Une séparation, comme je l'ai dit, à ce niveau et à ce niveau. C'est une technique que tu peux faire pratiquement tous les jours, quand tu veux. Pour que ce soit plus clair ici à la caméra, on peut aussi la faire avec la main posée. Je prends mon doigt avec les autres doigts et d'ici, je tire, regarde bien, je tire sur mon doigt en l'éloignant du poignet et de la main. En maintenant la position pendant environ 20 à 30 secondes,
Il est important que la prise se fasse ici, près de la base de ce doigt, le pouce, parce que si on le prend trop haut, ici on introduit déjà une autre articulation interphalangienne que nous ne voulons pas impliquer. On prend à la base, on tire, on se détend complètement et on profite. Très bien. Parfait. Garde ton doigt aussi détendu que possible lors d'une traction. Après le massage et la traction, les sensations au pouce sont déjà assez bonnes. Nous allons maintenant faire un étirement que j'aime aussi beaucoup, de toute la musculature ténarienne, qui aide généralement à décompresser cette articulation métacarpophalangienne. Regarde bien. Pour la réaliser, nous allons appuyer le coude sur la table ou sur le canapé et placer la paume de la main vers le haut. Je vais attraper mon doigt par l'extérieur, regarde par l'extérieur, et ce que je veux faire, c'est un mouvement de supination. Je vais tirer avec ma main gauche vers l'intérieur pour ouvrir au maximum toute cette zone et sentir l'étirement. Je tire, je fais une supination, et ma main gauche ramène la main vers l'intérieur, ma main gauche ramène la main vers l'intérieur. En le faisant, on sent une tension dans toute la paume, notamment l'éminence ténare déjà massée, c'est très agréable. Si tu veux augmenter l'intensité, tu peux lever ce coude, étirer le bras, et ici on a un étirement encore plus intense. Je te rappelle les étapes. Main, paume de la main vers le haut, coude appuyé sur le fauteuil, sur la table, sur ce que tu veux. Tu lèves la main, on attrape le pouce par l'extérieur avec l'autre main et on tire vers l'intérieur jusqu'à sentir une tension dans la musculature. Pour les plus audacieux qui veulent te travailler avec plus d'intensité, on lève ce coude, ce qui met le coude en extension et rend l'étirement beaucoup plus exigeant. Combien de temps doit-on le maintenir ? 15-30 secondes, c'est largement suffisant. Et encore une fois, tu peux le répéter autant de fois que tu veux dans la journée. Tant la traction que l'étirement seront très agréables et procureront de bonnes sensations. À la fin, tu remarqueras que ce doigt est beaucoup plus souple, avec moins de tension et moins de douleur. Dernière technique pour moi, c'est plus un exercice, et c'est la plus importante. Tu devrais faire cela surtout les jours où tu n'as pas de douleur, où tu ressens moins de tension. Ces jours-là, par exemple, où tu utilises moins tes mains. Qu'est-ce que ce petit exercice va accomplir ? Il va renforcer toute la musculature extenseur et abductrice du pouce. Et cela en même temps va nous aider à protéger l'articulation. Pour le réaliser, tu as besoin d'un élastique à cheveux, d'un petit élastique ou de quelque chose de simple que tu as chez toi, et tu dois le placer, regarde bien, au-dessus de cette phalange. Regarde bien ici, au-dessus de la ligne entre les phalanges, juste à la base de l'ongle. Les autres doigts servent simplement à fixer cet élastique. Ce que nous allons faire, c'est écarter au maximum notre pouce du reste des doigts. On maintient quelques secondes et on relâche. Ces doigts et la reste d'un fixe, celui-ci bouge. On recommence, je tire, 1, 2, 3, 4 et 5. Comment savoir si je le fais bien ? Parce que tu vas sentir ici comment les tendons ressortent. On voit un peu à la caméra ce tendon ici et ce tendon-là. C'est un bon signe, ça veut dire que la musculature travaille. Si cet élastique est trop bas, ici par exemple, tu auras beaucoup de force parce que le levier est plus court. Alors essaie de toujours le placer à la base de l'ongle, à peu près. On va faire 10 répétitions ensemble. On relâche. On ouvre. 2, 3, 4, 5, toujours en gardant la qualité du mouvement. Je relâche. Ouvre au maximum. 2, 3, regarde ici. 4, 5, on en a fait 2. On ouvre. 2, 3, 4, 5. Je relâche. 3. J'ouvre. 3, 5. 3, 5 répétitions. 6. 3, 4, 5. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. De très bonnes sensations. Concentre-toi bien pour ne séparer que le pouce. Moi, j'ai séparé tous les doigts. Je me suis emballé. Pense seulement à ton pouce, écarte-le vers l'extérieur et observe comment ces tendons se tendent. Comment pouvons-nous organiser tout ce travail ?
Massage. Tu peux le faire les jours où tu te sens moins bien. 2 fois par semaine, c'est très bien. Traction, étirement. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Cela va t'aider à soulager la douleur à court terme. Renforcement. Tu dois le faire. Au moins 3 séries de 10 répétitions. Nous n'en avons fait qu'une seule. Fais-le au moins 3 fois par semaine pour améliorer cette musculature. Et pour que la douleur disparaisse à moyen ou long terme, c'est la véritable solution. Le problème, c'est que le soulagement arrive plus tard qu'avec les étirements ou les tractions. C'est tout. N'oublie pas que chaque semaine, j'envoie toutes les nouveautés de ma chaîne via ma lettre d'information, ma newsletter. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui apparaît juste en dessous, dans le premier commentaire, dans la description de la vidéo. Et que l'ingrédient le plus important pour progresser dans l'exercice, c'est la constance. Je te remercie de tout cœur de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. J'espère que tu pourras partager la vidéo avec les personnes qui en ont besoin. Mais surtout, j'espère te revoir sur la chaîne dans une de mes autres vidéos. Au revoir les amis.